Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous mensuel, le Flostube du mois, le mois de février 2026. J'espère que tout le monde va bien et que ce mois a été chouette pour tout le monde, même si le temps n'était pas avec nous. J'espère que vous avez fait plein de choses chouettes. Moi, j'ai tenu mes engagements, si je puis dire, du mois de janvier, à savoir aller à des concerts, voilà, sortir un peu du quotidien, du train-train, essayer d'égayer un peu nos vies, voilà, par des petites choses, des petits dîners entre amis. Je vous ai dit 2 concerts. Bon, il y en a un, c'était fin janvier, mais je n'ai écouté que ce groupe sur le mois de février, donc on peut dire que le concert a continué pour moi sur tout le mois de février. Pour ceux que ça intéresse, c'est le groupe Deftones. S'il y a des amateurs, amatrices parmi vous de métal, bienvenue. Bienvenue. Sinon, j'ai aussi vu Peter Doherty à Lyon, c'était très chouette également, que j'aime énormément. Je suis allée aussi à Lille voir une cérémonie autour des artistes humour en France. Voilà, très chouette petite soirée où j'ai pu faire un selfie. Je pense que peu d'entre vous vont le connaître, mais avec Sébastien Toen, qui me fait hurler de rire, que j'aime beaucoup. Et à l'issue de la soirée, je l'ai croisé et je lui ai demandé un petit selfie, je vais vous le mettre là. Peut-être que comme ça, son visage vous parlera. Enfin voilà, il y a eu plein de choses, j'ai vu des super films aussi au ciné. Voilà, la vie c'est pas que du travail. Je dis ça pour moi, je dis certainement ça aussi pour d'autres qui regardent cette vidéo. Il faut s'accorder des moments d'évasion. Et le point de croix, évidemment, en est un, tout trouvé. Donc, sans plus attendre, qu'est-ce que j'ai fait au mois de février? Eh bien, j'ai pas forcément énormément brodé. Vous allez voir, puisque il y a beaucoup de choses donc, qui sont passées. Et le mois prochain, on organise en plus notre départ à Londres. Et pendant cette semaine de vacances à Londres, on va faire réaliser des travaux à la maison. Donc c'est pour ça que vous voyez derrière moi une bibliothèque qui normalement n'est pas là. Mais il a fallu désencombrer le salon, puisque tout va se passer dans le salon. Mettre des choses ici, déplacer un peu... ouais, faire entrer des ronds dans des carrés, quoi. Et ça nous a pris beaucoup d'espace mental et ça a réduit un peu mon temps disponible pour la broderie. Mais il y a quand même eu des choses qui se sont passées, évidemment. Notamment, vous l'avez vu sur la miniature, ma première réalisation, ma seule réalisation terminée de ce mois-ci, c'était un des kits du manège enchanté. Il n'y a pas une vidéo sans que je vous parle du manège enchanté de toute façon. C'était donc Azalée. Donc j'ai réalisé ce petit kit DMC. J'avais déjà fait Pollux il y a longtemps. Hein. Pollux, celui-là, il a peut-être bientôt 2 ans. Vous avez vu sur les deux modèles, il y a un peu des contours, des petits, voilà, des petits que je ne fais pas. Que je ne fais pas, je m'en tiens au personnage. Voici donc Azalée dans ce cadre, qui est peut-être pas un cadre idéal, puisque ça laisse quand même pas mal de blanc au-dessus. Je verrai si à terme je trouve quelque chose peut-être d'un peu plus adapté. Et, voilà. Donc Azalée, c'était très chouette. Je l'ai fait, j'ai changé la toile du kit pour une Aïda blanche Svegart 18 c'était. Il y avait 10 couleurs, elle mesure à peu près 10 par 10 cm, et elle était hyper chouette à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à la broder et je la trouve très sympa. Mais comme d'habitude, j'ai failli oublier, je vous montre un avant-après point arrière à chaque fois. C'est assez fou. Donc avant le point arrière et après, vous la voyez là, mais je vous la remonte un peu plus proche avec cette image. Bah voilà, je l'adore. Prochain personnage à réaliser, hein, j'en ai d'autres. J'ai Zébulon, j'ai Margot évidemment. Et Flappy, il faudra que... Je l'ai déjà vu sur les plateformes de revente. Il faudra que je le trouve également. Mais on ne fait pas tout d'un coup.
on espace son plaisir de broder du manège enchanté, parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Bon, vous savez, comme moi, que j'en ai beaucoup, donc d'ici à ce que j'ai fait tous les kits, c'est pas demain, la veille. Ensuite, mes projets en cours que j'ai poursuivis. Il y en a principalement deux. Donc, on commence par Mary Poppins de Lina Ova sur Etsy. Je vous remets le projet tel qu'il était sur sa boutique. Je vous mets une autre photo que j'ai prise en cours de réalisation. Cette photo-là. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'ai fini mon échevette de 820, échevette qui était neuve. C'est-à-dire que à cette photo, à cette étape-là, j'avais grillé une échevette complète. C'est pour vous dire, parce que des fois je sais qu'en vidéo on ne se rend pas forcément compte de la taille des projets. Là c'est un projet qui fait 109 points par 109 points, monochrome, donc bleu en 820. Et moi j'avais l'impression que j'allais le faire rapidement. Comme d'habitude, vous me direz, si vous commencez à me connaître, j'ai toujours l'impression que les choses vont se passer assez vite. Et ben non, là j'en suis donc à ma deuxième échevette, et voilà ce que j'ai fait, voilà où j'en suis. Mais je pensais vraiment que j'aurais fait au moins la moitié du projet. Ben non, j'en suis que là. Mine de rien, tout ça, c'était quand même vachement long. Et un peu chiant parfois. Je préfère être honnête, je sais pas, les monochromes comme ça rend vraiment bien. Là je le vois au retour caméra, c'est quand même très chouette, très joli. Mais contrairement à Azalée, où on change de couleur et ça nous fait un peu des objectifs, je me dis bah je finis toute cette couleur et après j'en entame une autre, et petit à petit on voit l'image se former. Bon bah là c'est pas le cas, on voit l'image se former au fur et à mesure, mais y a pas, on change pas de fil. Hein. Alors j'aime beaucoup, je vais le poursuivre, je vais le terminer évidemment, mais j'ai vu sur sa boutique qu'il y avait beaucoup d'autres modèles, des modèles magnifiques. D'ailleurs, je pense à Julie de Petite Croix et Carottes qui m'a laissé un commentaire la dernière fois en me disant « Mais regarde, il y a des quakers sur sa chaîne qui sont splendides. » J'essaie de vous retrouver en même temps sur mon téléphone sa boutique pour vous les montrer rapidement comme ça. C'est vrai qu'il y a des choses incroyables, notamment, alors, là, un quaker de Sherlock Holmes. Mais il y a beaucoup de choses hein. Sur sa boutique, c'est essentiellement voilà, des sampleurs, des quakers, appelez-les comme vous voulez. Il y a 85 articles et énormément de magnifiques sampleurs, voilà, avec 4 images à chaque fois. Si on essaie de voir un peu celui-là, on peut le voir un peu plus grand. Alors avec la ring light à côté, c'est vraiment... Je suis pas sûre que vous y voyez bien grand chose. Ils sont incroyables, mais ils font quasiment 300 points sur 300 points. Donc là, je peine avec mon motif qui en fait 109 par 109, c'est-à-dire que c'est le triple de ça. Ben, c'est pas pour moi. Ou alors, comme j'ai dit à Julie, quand je serai à la retraite, peut-être. Mais non, je me relancerai pas dans un autre sampleur, quand bien même. Ils sont magnifiques. On est d'accord là-dessus, elle a beaucoup de talent. Si vous êtes plus d'attaque, je vous invite à aller voir. Et si vous faites des modèles, mais taguez-moi et montrez-moi le résultat, ça m'intéresse. Mais pour moi, c'est trop. Je sais que c'est pas possible avec mon rythme de quotidien, de broderie et mes activités par ailleurs. C'est pas possible. Je vais finir par le haïr en fait si je me lance dans des projets trop longs comme ça. En parlant de grands projets, celui qui est protégé, c'est évidemment mon projet Venise. Je vous remets ici, là où j'en étais le mois dernier. Venise, c'est évidemment un projet de Stitch Rovia, qu'on retrouve sur Etsy. Hein. Je vous mets toujours en barre d'infos le lien pour aller trouver directement les articles. Donc, voilà où j'en étais. Je vous remets aussi le projet tel qu'il sera quand il sera terminé si vous débarquez, même si ça fait déjà plusieurs mois que je vous le montre.
Et donc voici ce que j'ai fait. J'en ai fini de ce bâtiment. Voilà, ce bâtiment, comme je vous disais, qui je pense est donc le Palais des Doges. Donc je m'étais arrêtée ici et j'ai poursuivi, voilà, les arches en bas. Et on voit se dessiner la gondole. Voilà, que je ferai après, qui ira jusqu'ici où on voit la tête déjà du gondolier avec l'ombre. J'ai fait un peu d'eau. L'eau, c'est un peu pénible parce qu'il y a 2 fois 2 couleurs. Il y a une couleur un peu plus foncée, qu'on voit ici, et une couleur plus claire. Et à chaque fois, pour faire ce motif de vague, il y a une couleur un peu plus claire et une couleur plus foncée. Je trouve que sur la partie plus foncée de l'eau, en fait c'est une partie, c'est pour signifier l'ombre, hein. On voit ici qu'en fait c'est l'ombre du bâtiment orange qui se reflète. Donc là je trouve qu'on voit pas trop qu'il y a 2 couleurs. Dans l'eau plus claire on le voit bien les motifs de vagues, ça se voit quand même beaucoup moins ici. Pourtant quand vous brodez, ben, vous êtes obligé de faire ces motifs, donc c'est un peu long. Mais je suis contente. Je suis quand même contente de cette avancée, même si j'ai pas pu y passer plus de temps, autant de temps en tout cas que j'aurais aimé. J'ai commencé un petit peu aussi à rattraper l'eau ici. C'est pas la partie la plus amusante de faire ces grandes étendues d'eau. Donc je ne sais pas, je pense que je vais alterner, avancer un peu l'eau, continuer, et puis certainement partir sur un autre bâtiment ici. Je sais que là il y a le lion qui sera là. Donc voilà, je vais sûrement commencer un autre bâtiment tout en poursuivant un peu l'eau pour pas avoir tout à faire à la fin. J'adore toujours ce projet, ça va être magnifique. Et donc là j'arrive au coin en bas. Ouais, ce sera une belle bête. Mais ça va être superbe. J'ai déjà trouvé un cadre. J'espère que ça va rentrer parce que je fais toujours un peu compas dans l'œil, mais il n'y a pas de raison. Ça va être superbe. Voilà pour ça. Le mois dernier, j'ai oublié de vous en parler, mais effectivement, vous n'avez pas vu le projet de Pauline, de Patatras, puisque je n'avais pas participé au mois de février. En revanche, je vais participer au mois de mars. Parce qu'au mois de mars, j'avais choisi le projet Disco Ball, Boule Disco dans la langue de Molière, qui est un projet donc de la boutique de Mariana Goncalves. Je vous le mets ici. C'est un projet qui fera 50 sur 60 points. Sur une 18CT comme je vais le faire, ça fera 9 sur 11 cm. Bon, c'est un peu plus haut au-dessus, puisqu'il y a un petit fil qui signifie comme si on tenait, on faisait pendre cette boule disco. Ce projet me fait rire, ça change un peu de ce que je fais d'habitude, hein, à savoir essentiellement des personnages. Et j'ai beaucoup hésité à le faire sur une toile blanche Aïda irisée. Vous savez, ces toiles on a l'impression qu'elles sont un peu pailletées. Parce que je me suis dit, ça va être trop drôle, on va avoir l'impression que la boule disco se reflète dans la toile et qu'elle scintille. Et puis finalement, sur le modèle, et préconisé par donc, la créatrice, Mariana Goncalves, elle préconisait donc une toile plutôt beige. Et c'est vrai que ça ressort plus que sur du blanc. Donc j'ai finalement choisi la toile Aïda grain de sable que j'ai mis sur un petit tambour ici. Donc c'est une toile couleur un peu naturelle, ça va me changer du blanc. Hein. Ouh, là on est trop fun. Hein. On va partir sur quelque chose qui n'est pas blanc. Je sais pas, en caméra, si sur du noir, on voit un petit peu. Donc tout est prêt dans ma petite pochette. Je vais l'emporter prochainement. Alors à Londres, je ne pense pas. Je vais vous montrer l'autre projet que je compte emmener à Londres. Vous me direz, je pourrais emmener Mary Poppins, on sera aussi dans le thème. Peut-être que je ferai ça, c'est vrai que c'est l'avantage de n'avoir qu'un seul fil. Finalement, ça vous fait emporter beaucoup moins de choses. Mais le deuxième projet que j'ai prévu de commencer, et j'espère de finir sur le mois de mars, ce sera le projet. Alors, il
Je vous ai dit Peter Rabbit la dernière fois et je me suis fait reprendre à juste titre dans les commentaires. C'est Benjamin Rabbit, Benjamin Bunny, puisque il a une veste brune. Et surtout, c'est écrit en dessous. Benjamin Bunny, donc j'aurais pu aussi l'inférer comme ça. Je vais vous l'enlever de la pochette parce que ça brille. Il est vraiment superbe. Je l'avais trouvé également de seconde main, souvenez-vous, le mois dernier. Donc j'ai tous les fils qui sont ici dans des petits sachets, là, étonnamment. C'est un peu différent. J'ai choisi une toile blanche, Zweigart 18CT, pour ne pas changer. Pas du tout. En plus, je vous dis des bêtises. Il est sur une 16CT. En fait, c'était la toile qui était dans le kit. Elle est nickel, on la voilà. Et ça ira bien parce qu'en fait, sinon, ce serait un peu petit en plus, si j'avais vraiment pris une 18. Là, ça fera 8 par 11 cm. Donc franchement, je vais le faire sur le mois de mars, il n'y a pas de raison. Oui, parce qu'une fois que je rentre de Londres, j'ai quand même encore une semaine de congé. La semaine de congé sera essentiellement composée de réintégrer tous les livres. Là, ce que vous voyez, c'est peut-être 10% de notre bibliothèque. Et donc, le projet de travaux, c'est de créer des bibliothèques sur mesure et de faire installer ces bibliothèques sur mesure suspendues. Donc, sur cette semaine, on va avoir du rangement, du classement de livres, et de l'aménagement de ces bibliothèques. On va pas se plaindre, c'est super, on est trop content de faire ce projet et de le voir enfin prendre vie. Je vous montrerai peut-être le mois prochain, peut-être que je changerai mon setup. On verra, on verra. Donc tout ça pour dire, est-ce que j'aurai le temps de broder autant que ce que j'aimerais, comme d'habitude? On verra, mais je me fixe toujours un objectif de finir au moins une broderie par mois. Donc là, j'aimerais bien que ce soit Benjamin Lapin. Et enfin, est-ce que j'ai fait des achats ce mois-ci? Oui, mais pas tant. J'ai fait une commande, j'ai fait 2 achats en vérité. Une commande de 3 kits et un achat sur la boutique Etsy de Kiki la petite brodeuse. Alors Kiki la petite brodeuse, cœur comme ça, cœur coréen, comme vous voulez, je sais plus. J'ai 40 ans demain, je le rappelle, donc je suis pas forcément au fait. Donc Kiki la petite brodeuse a parlé de moi en termes élogieux sur sa chaîne la dernière fois. Encore une fois, quand j'ai vu la vidéo, je savais plus où me mettre, mais c'est vraiment trop gentil quoi. Merci, merci, merci. Elle, comme Pauline, soulignait le fait que je mériterais plus d'abonnés. Franchement, je sais pas. Je trouve que je vous montre pas non plus énormément de broderie chaque mois, même si effectivement j'ai un style qui est peut-être un peu différent de ce qu'on peut voir. Je brode pas de All Forest ou de choses un peu plus qu'on voit plus largement sur le YouTube Point de Croix. Mais néanmoins, voilà, je fais une vidéo par mois, moins d'une demi-heure, où je vous présente finalement assez peu de choses. Donc je sais pas si ça mérite d'avoir beaucoup d'abonnés. Ça me touche énormément de voir le chiffre augmenter, et surtout de voir les commentaires, de voir les likes. Ça me motive, comme je dis souvent en répondant à certains commentaires, ça me motive à continuer. Et j'adore parce que voilà, ça me fait quelqu'un, plein de gens en vérité, à qui raconter ces choses qui me plaisent. Donc c'est chouette, mais pas de pression. Vous regardez ma vidéo, vous voulez pas vous abonner, il n'y a vraiment aucun souci. C'est pas la course au like, c'est pas la course, pas chez moi. Ça me touche énormément, mais j'ai un métier. En fait, je ne cherche pas à gagner de l'argent. C'est vraiment, je vous montre, brut de pomme, cache-pistache, comme j'aime aussi le dire, ce que j'aime, et en espérant que ça crée une petite émulation, et ça me suffit amplement. Donc, merci Kiki pour avoir parlé de moi, et
il n'y a pas le lien de cause à effet, mais en tout cas, elle a montré dans sa vidéo une création qu'elle a mis en ligne sur sa boutique, qui est le marque-page Bee Love. Et moi, j'adore les abeilles. J'en ai même une tatouée sur la jambe. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit, bah, je lui achète. Je sais pas quand est-ce que je ferai ce marque-page, et en plus, elle a montré une super astuce. Parce que ce qui m'embêtait avec les marque-pages, c'est que derrière, on voit en fait l'ouvrage, le dos de l'ouvrage, et bah, je trouve que ce n'est pas pratique pour utiliser dans un livre finalement. Mais elle a montré l'astuce de la feutrine, de coller en fait une feutrine, de couper sa toile, et idéalement une toile plastique, et hop, derrière vous collez de la feutrine, et le projet est bien propre, comme ça, bien net. Donc j'ai envie de tester ça. Donc je lui ai acheté son modèle, qui en plus c'était pas cher du tout, hein, je crois 3 euros. En plus, je vous invite à aller sur sa chaîne parce qu'elle réserve un code promo aux abonnés de sa chaîne, je le donnerai pas ici. Allez voir sa vidéo pour découvrir le code si vous voulez en profiter. Donc voilà, ce petit kit Bee Love, trop chouette. Alors elle l'avait sorti pour la Saint-Valentin, mais je crois qu'elle m'en voudra pas si je le fais plus tard. Pour moi, il restera d'actualité. Donc super. Et sur une toile en 18CT, il fera entre 6 et 16 cm. Taille, taille parfaite pour un petit marque-page finalement. Donc voilà, c'était l'un de mes 2 achats. Je vous retrouve pour vous présenter donc mon deuxième achat, qui se trouve être 3 kits trouvés sur Vinted. 3 kits des bisounours. Si vous voyez un faux raccord, notamment un chat qui est apparu, c'est que j'ai dû retourner cette partie de la vidéo puisque ma caméra s'était coupée. C'est pas grave, il me reste plus que ça à vous montrer. C'est donc les 3 kits bisounours que j'ai trouvés sur Vinted. Donc le premier, on parlait de la Saint-Valentin, c'est celui-ci, il est trop mignon, c'est mon préféré des 3. Il s'appelle All Earth. Et voilà, un bisounours qui cache derrière son dos ce que j'imagine forcément être une boîte de chocolat. Il est très chou. Je l'aime beaucoup. Le second, Superstar, un bien bleu, bien bright, comme d'habitude, hein, il y a tout dans ces kits, ils sont complètement neufs. Voilà, avec l'étoile qui va être certainement un peu pénible à broder, puisque c'est très bloc. Mais ils sont vraiment mignons. Évidemment, je ne ferai pas l'écriture, comme toujours, mais très très chouette. Et le dernier s'appelle Got Wishes. Pareil, sans les écritures, faut l'imaginer, mais ça se fera sans problème. Il est très joli, avec une déclinaison de vert, bleu-vert, là, très très mignon, avec son petit arc-en-ciel tout jaune. Trop chouette, j'ai eu ces 3 kits pour une vingtaine d'euros, frais de port compris, totalement neuf, avec les fils, la toile, le diagramme, une aiguille. J'adore les kits, c'est clé en main, c'est super. Et je sais qu'il en existe encore d'autres, mais je vais beaucoup moins sur Vinted. Je sais plus si je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo. J'arrive un petit peu à y aller moins souvent. Mais bon, j'espère quand même trouver encore d'autres merveilles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez passer un super mois de mars avec plein de choses prévues. Moi j'ai beaucoup de choses de prévues, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et j'espère bien trouver beaucoup de temps aussi pour broder et vous montrer plein de belles choses. Si vous ne savez pas quoi regarder sur YouTube, j'ai vu que Kiki, justement sur sa chaîne, elle en a déjà sorti 2, met en ligne des discussions qu'elle a avec Anaïs et Pauline. Anaïs donc Esia4 sur YouTube et Pauline Patatras évidemment. Des discussions autour de sujets ayant trait à la broderie. Le premier c'était sur les salles, c'était très intéressant d'avoir leur point de vue, que je partage hein, pour la plupart, c'est-à-dire que c'est difficile de suivre souvent les rythmes imposés,
Et en plus, on n'est pas forcément sûr d'aimer les motifs finaux quand il s'agit de salles mystères. Voilà, bon, il faut de tout pour faire un monde. Un jour, je vais tomber sur un motif qui va me plaire et je vais aussi participer. Donc, mais en tout cas, voilà, ces petites discussions sont très sympas. Il y en a une deuxième qui est sortie, je me rappelle plus du thème, mais je vous encourage à aller voir ces petites vidéos, qui sont des vidéos assez longues, mais quand on brode, c'est super. J'adore entendre parler des gens autour de sujets comme ça, on rigole. C'est très sympa, c'est exactement pour ça que j'ai rejoint la communauté, pour entendre des gens partager leurs expériences autour du point de croix. Et si vous aimez ça, a priori, vous êtes aussi au bon endroit. Donc, je vous souhaite de très bonnes petites croix pour le mois de mars. On se retrouve bientôt. Ciao!